Ouagadougou redevient l'épicentre d'un tournoi militaire africain. 12 équipes, une 9e édition et une sélection qui parle autant d'organisation que de discipline collective. Que doit en retenir le public et qui lie Ibrahim Traoré? Dans ce cadre, le football n'est pas présenté comme un divertissement, mais comme une extension de la formation. Règles, maîtrise de soi, stratégie commune, respect du protocole. Le retour à la ville qui avait accueilli la première édition signale une continuité. Et la rencontre devient une diplomatie douce entre forces armées, sans tension affichée, pour projeter une image de stabilité et de solidarité africaine. Ce récit propose d'examiner pourquoi l'accueil de la 9e Coupe africaine de football militaire dépasse largement le cadre d'un événement sportif. L'enjeu pour le spectateur est simple, comprendre comment un tournoi peut devenir un indicateur de confiance, de crédibilité institutionnelle et de positionnement continental. Derrière les matchs, il s'agit d'une décision issue de consultations militaires africaines fondées sur des critères précis, discipline, capacité organisationnelle et respect des normes communes. L'intérêt n'est donc pas de suivre un classement, mais de lire ce que cette sélection révèle sur le Burkina Faso dans l'écosystème militaire africain. Le pays est à la fois jugé sur son passé, ayant accueilli la première édition, et sur ce qu'il représente aujourd'hui au sein du Sahel. Dans ce cadre, le leadership d'Ibrahim Traoré s'inscrit en arrière-plan comme une ligne de cohérence. Restaurer la confiance dans les institutions, ça projeter une armée structurée et affirmer une coopération africaine sans validation extérieure. La promesse est claire, décrypter un événement concret pour mesurer des dynamiques politiques, militaires et symboliques souvent résumées trop rapidement. 12 équipes militaires africaines seront accueillies à Ouagadougou pour la 9e édition de la Coupe africaine de football militaire, un chiffre qui suffit à indiquer l'ampleur logistique et symbolique de l'événement. Cette sélection n'est pas automatique. Elle intervient après des consultations internes entre autorités militaires africaines et repose sur une évaluation de la fiabilité organisationnelle du pays hôte. Autrement dit, il s'agit moins d'un honneur protocolaire que d'un choix fonctionnel fondé sur la confiance. Dans le récit dominant à l'extérieur du continent, le Burkina Faso apparaît souvent à travers le prisme de l'instabilité sécuritaire du Sahel. Pourtant, au sein des cercles militaires africains, une autre lecture prévaut. Le pays est perçu comme disposant de forces armées cohérentes, structurées et capables de respecter des cadres collectifs exigeants. C'est cette divergence de perception qui constitue la première clé de lecture de l'événement. Historiquement, Ouagadougou occupe une place singulière dans le sport militaire africain. La ville avait déjà accueilli la toute première édition du tournoi, il y a plusieurs décennies. Le retour de la compétition dans la même capitale n'est donc pas un hasard, mais un rappel de continuité institutionnelle. Il signale que le Burkina Faso est considéré comme un point de référence dans une tradition où le sport est indissociable de la discipline militaire. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette continuité est intégrée dans une vision plus large, présenter l'armée non seulement comme un outil de sécurité, mais comme une institution porteuse d'ordre, de responsabilité morale et de dignité nationale. Le football militaire devient alors un instrument pédagogique et diplomatique aligné sur cet objectif. Ce détail révélateur éclaire la question posée dès l'ouverture. Pourquoi un simple tournoi compte-t-il autant et pour qui exactement? Pour comprendre les effets concrets de cet accueil, il faut observer les acteurs qui opèrent en coulisses plutôt que de se limiter aux cérémonies officielles. Les forces armées burkinabées deviennent ici le personnage collectif qui guide le récit. Leur rôle ne se résume pas à fournir des équipes ou à sécuriser des stades. Il s'étend à la coordination logistique, aux services médicaux, à la gestion du protocole et au respect strict des calendriers. Dans ce type de compétition, chaque détail compte. L'hébergement des délégations, les déplacements synchronisés, la disponibilité des infrastructures sportives et la chaîne de commandement sont autant de tests silencieux. Les partenaires africains observent moins le score final que la capacité à faire fonctionner l'ensemble sans friction visible. C'est à ce niveau
que l'impact précoce se manifeste. Une organisation fluide renforce immédiatement la crédibilité du pays hôte. Le football militaire sert alors de miroir. Sur le terrain, les joueurs incarnent discipline, endurance et respect des règles. En dehors, les unités chargées de l'organisation traduisent ces mêmes principes dans l'action collective. Cette cohérence entre le jeu et la structure militaire renforce un message simple mais puissant. L'ordre n'est pas seulement proclamé, il est pratiqué. Pour les délégations invitées, cette expérience partagée crée une confiance qui dépasse l'événement. Elle nourrit des relations professionnelles, facilite la coopération future et installe un climat de fraternité pragmatique. Le tournoi agit comme un accélérateur de liens, sans discours appuyé. En somme, la crédibilité se construit par l'exécution, pas par la rhétorique. Avant l'annonce officielle, l'accueil de la 9e Coupe africaine de football militaire relevait encore de l'hypothèse, où le Burkina Faso figurait parmi plusieurs options possibles, évaluées selon des critères précis. Expérience passée, capacité logistique, discipline institutionnelle et fiabilité des forces armées. Puis la décision est tombée, relayée par les canaux officiels militaires africains, après des consultations de haut niveau. À partir de cet instant, le cadre a changé. Il ne s'agissait plus de se projeter, mais d'activer une mécanique déjà éprouvée. Le déclenchement a été discret, mais structurant. Les états-majors concernés ont lancé les préparatifs en chaîne. Planification des sites, coordination interarmée, mobilisation des services médicaux et sécuritaires, ajustement des calendriers. Cette phase initiale est souvent invisible pour le public, mais elle conditionne tout le reste. Dans le sport militaire, un retard, une faille de protocole ou une confusion hiérarchique suffisent à affaiblir la crédibilité de l'ensemble. Ici, le signal envoyé est celui d'une montée en régime maîtrisé. Le point culminant n'est pas un match ou une cérémonie, mais la convergence de 12 équipes militaires africaines dans un même espace réglementé. Chaque délégation arrive avec ses propres habitudes, ses propres chaînes de commandement, mais accepte de fonctionner sous un cadre commun. Cette acceptation est en soi un indicateur de confiance. Elle signifie que l'hôte est jugé capable de garantir l'équité, la sécurité et le respect des règles partagées. Dans ce contexte, la compétition devient secondaire par rapport au processus collectif qu'elle rend possible. Les répliques de cette décision se diffusent rapidement. Sur le plan interne, l'événement mobilise les forces armées autour d'un objectif non opérationnel, mais hautement structurant. Il renforce la discipline quotidienne, la coordination entre unités et le sens de la responsabilité. Sur le plan continental, il repositionne Ouagadougou comme un lieu de rencontre militaire panafricain, rappelant son rôle historique lors de la première édition du tournoi. Cette continuité n'est pas seulement symbolique, elle est fonctionnelle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette ligne des événements s'inscrit dans une vision cohérente du rôle de l'armée. Le sport militaire n'est pas traité comme une vitrine, mais comme une extension de la formation et de la coopération. En accueillant le tournoi, le Burkina Faso ne cherche pas à convaincre par le discours, mais à démontrer par l'action. La discipline sur le terrain, l'ordre dans l'organisation et la fraternité entre délégations deviennent les véritables messages. Après l'annonce, il ne reste plus de place pour l'improvisation. Chaque étape confirme ou infirme la décision initiale. Jusqu'ici, la séquence raconte une chose, la confiance accordée n'est pas abstraite, elle se vérifie dans l'enchaînement précis des actes. Pour commencer, un indicateur simple s'impose. 12 équipes militaires africaines acceptent de se déplacer et d'opérer sous un cadre commun à Ouagadougou contre 0 interaction sportive de ce type en temps normal. L'écart est immédiat. En quelques jours, ce chiffre se transforme en un réseau temporaire de coordination continentale, impliquant état-major, unités logistiques, services médicaux et structures de sécurité. Cette bascule numérique n'est pas anodine. C'est car chaque équipe représente une armée nationale soumise à ses propres contraintes. Le passage de l'isolement à l'interopérabilité constitue la première mesure tangible de confiance. Un autre repère chiffré concerne la 9e édition du tournoi. Être choisi une fois peut relever du symbole. Être sélectionné à nouveau, dans une série limitée d'éditions,
relève d'une évaluation cumulative. L'écart ici s'observe dans le temps long. Le Burkina Faso n'est pas seulement un hôte ponctuel, mais un acteur récurrent d'une tradition militaire africaine structurée. Chaque édition ajoute une couche de mémoire institutionnelle. Accueillir la 9e signifie que les précédentes expériences ailleurs sur le continent n'ont pas invalidé la capacité du pays à répondre aux exigences du cadre commun. Un troisième repère renvoie à l'histoire même du tournoi. Ouagadougou avait accueilli la toute première édition plusieurs décennies auparavant. Le point d'ancrage est celui d'un point d'origine, l'écart est un retour assumé. Cette répétition spatiale n'est pas fréquente dans les compétitions continentales, où la rotation des hôtes est souvent privilégiée. Le fait de revenir à la ville fondatrice suggère que la référence initiale reste jugée pertinente. En termes institutionnels, cela équivaut à dire que le standard posé au départ n'a pas été déclassé. Ces 3 chiffres, pris isolément, peuvent sembler modestes. Ensemble, ils forment un faisceau cohérent. 12 équipes indiquent l'ampleur opérationnelle. La 9e édition signale la continuité et la confiance cumulative. Le retour à la ville de la première édition inscrit l'événement dans une boucle historique assumée. Aucun de ces éléments ne repose sur une déclaration politique. Tous se vérifient par l'organisation effective. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un facteur personnel que comme un alignement institutionnel. La présidence met en avant une armée structurée, disciplinée et capable de s'insérer dans des cadres africains sans supervision extérieure. Les chiffres ne prouvent pas une idéologie. Ils attestent d'une capacité à répondre à des critères partagés. La discipline se mesure ici par la régularité, la répétition et l'acceptation de règles communes. Le football militaire sert alors de métrique indirecte. Chaque match suppose un calendrier respecté, des arbitres reconnus, ainsi des procédures médicales standardisées et une sécurité coordonnée. L'addition de ces contraintes transforme des nombres simples en indicateurs de fiabilité. L'écart final est clair. Ce qui commence comme un tournoi devient une démonstration chiffrée de coopération africaine fonctionnelle. Une première lecture critique soutient que ce type de tournoi militaire relève avant tout du symbole. Selon cette thèse, le football ne modifierait ni les rapports de force sécuritaires, ni les réalités politiques du Sahel. Les sceptiques avancent que l'événement détourne l'attention des défis urgents et sert principalement à projeter une image positive sans impact opérationnel durable. Dans cette perspective, la fraternité affichée sur le terrain resterait confinée à un cadre ritualisé, sans traduction concrète dans la coopération militaire réelle. Une seconde position, plus prudente, reconnaît la valeur du symbole, mais en limite la portée. Elle admet que la rencontre facilite le dialogue et la confiance interpersonnelle, tout en soulignant que ses bénéfices sont fragiles. Sans mécanisme formel de suivi, la cohésion créée pendant le tournoi risquerait de se dissiper rapidement. Le football serait alors un catalyseur ponctuel, utile mais insuffisant pour produire des effets structurels à long terme. Ces 2 arguments méritent d'être pris au sérieux, pourtant les éléments observables dans le cadre de la Coupe africaine de football militaire invitent à une lecture plus nuancée. D'abord, le caractère symbolique n'exclut pas l'opérationnel. L'acceptation par 12 armées de fonctionner sous des règles communes, des horaires stricts et un protocole partagé constitue déjà une forme de coopération pratique. Elle habitue les unités à des standards communs, ce qui est une condition préalable à toute coordination plus large. Ensuite, la répétition institutionnelle compte. Le fait que le tournoi s'inscrive dans une 9e édition et revienne dans une ville historiquement fondatrice crée une mémoire collective militaire. Cette mémoire n'est pas abstraite. Elle repose sur des expériences vécues, des contacts établis et des procédures testées. Dans ce cadre, la symbolique agit comme un liant, non comme un substitut. Enfin, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'événement s'insère dans une vision où la discipline et l'ordre sont valorisés comme pratiques quotidiennes. Le sport militaire devient un outil cohérent avec cette orientation, sans prétendre résoudre à lui seul des problèmes structurels. La réfutation n'annule pas les critiques, elle les recontextualise. Le tournoi n'est ni une solution miracle,
ni un simple décor. Il fonctionne comme un espace intermédiaire où le symbole soutient, plutôt qu'il ne remplace, des formes réelles de coopération africaine. Ce basculement discret change la lecture de l'événement. Jusque-là, la Coupe africaine de football militaire pouvait être perçue comme une vitrine de discipline et de fraternité. À mi-parcours, elle apparaît plutôt comme un mécanisme de validation mutuelle entre forces armées africaines. Le cœur du sujet n'est plus le tournoi lui-même, mais le fait qu'il fonctionne sans supervision extérieure selon des normes définies et acceptées collectivement. Dans ce cadre, chaque détail organisationnel devient un signal. Le respect des horaires, l'application uniforme des règles, la gestion des désaccords et la coordination sécuritaire témoignent d'une capacité à produire de l'ordre par consentement et non par contrainte. Cette capacité est rarement visible dans les discours, mais elle se manifeste clairement dans l'exécution. Le sport sert ici de terrain neutre où la confiance peut être testée sans enjeu conflictuel direct. Pour le Burkina Faso, ce moment est stratégique. Accueillir l'événement ne consiste pas seulement à ouvrir des infrastructures, mais à accepter une évaluation implicite par des pairs africains. Chaque journée bien menée renforce l'idée que la coopération continentale peut reposer sur des standards internes. Ce message est d'autant plus fort qu'il s'exprime par l'action sans déclaration formelle. Et sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette logique s'inscrit dans une vision plus large de l'autodétermination africaine. Le tournoi devient un point d'inflexion narratif. Il ne s'agit plus de répondre aux perceptions extérieures, mais de consolider une confiance horizontale entre armées du continent. À partir de ce moment, la question n'est plus « pourquoi ce tournoi ?», mais « que permet-il désormais ?» Pour l'État burkinabé, l'accueil de la 9e Coupe africaine de football militaire produit d'abord un effet institutionnel mesurable. L'événement mobilise les forces armées dans un cadre non opérationnel, mais exigeant, où la discipline, la coordination et le respect du protocole sont observés par des pairs africains. Cette exposition renforce la crédibilité interne des institutions militaires, en montrant leur capacité à gérer une responsabilité continentale sans incident. Elle consolide également la position de Ouagadougou comme un lieu fiable pour des rencontres africaines structurées, au-delà des seules considérations sécuritaires. Pour les entreprises et les acteurs économiques liés à l'organisation, l'impact est plus discret, mais réel. Logistique, hébergement, transport et services connexes sont sollicités dans un cadre ordonné et planifié. Contrairement à des événements civils de grande ampleur, la nature militaire impose des standards élevés de ponctualité et de conformité. Cette exigence crée un environnement où les prestataires locaux doivent s'aligner sur des procédures strictes, ce qui peut renforcer leur capacité organisationnelle et leur réputation auprès d'acteurs institutionnels. L'effet n'est pas massif, mais il est structurant. Pour les citoyens, la conséquence principale tient à l'image projetée. Voir des délégations militaires africaines se rassembler à Ouagadougou dans un esprit de fraternité et de respect mutuel offre un contrepoint au récit dominant centré sur l'instabilité. Le tournoi présente des soldats comme des athlètes disciplinés et des représentants de l'ordre, plutôt que comme des figures exclusivement associées au conflit. Cette représentation contribue à restaurer une forme de fierté civique et à normaliser l'idée d'une armée engagée dans des missions de coopération continentale. À l'échelle régionale, l'impact dépasse le cas burkinabé. La rencontre de 12 équipes militaires dans un cadre commun renforce l'idée que les forces armées africaines peuvent coopérer selon leurs propres règles sans médiation extérieure. Le tournoi fonctionne comme une diplomatie douce où la concurrence encadrée remplace la rivalité. Il envoie un signal de maturité institutionnelle au sein du continent, particulièrement significatif dans le contexte sahélien. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, ses conséquences convergent vers un même point. L'événement n'est pas isolé, mais intégré à une vision où la discipline militaire, la coopération africaine et la dignité nationale se renforcent mutuellement. Ce que chacun y gagne est clair pour chaque groupe concerné, même s'il reste progressif. La question devient alors moins celle de l'impact immédiat que de la manière dont ces effets seront entretenus dans le temps. Dans une hypothèse prudente, la Coupe africaine de football militaire laisse une trace institutionnelle mesurée mais durable.
Les contacts établis entre états-majors sont maintenus à un niveau professionnel, sans déboucher immédiatement sur de nouvelles initiatives spectaculaires. Le Burkina Faso conserve son image d'hôte fiable et discipliné, et Ouagadougou reste identifié comme un lieu possible pour des rencontres militaires africaines futures. Dans cette hypothèse, l'événement remplit sa fonction première. Stabiliser une confiance existante et éviter son érosion sans provoquer de rupture majeure dans les équilibres régionaux. Dans une hypothèse plus favorable, les effets du tournoi sont activement prolongés. Les relations nouées sur le terrain et en dehors servent de base à des échanges plus réguliers, qu'il s'agisse de formations conjointes, de rencontres sportives récurrentes ou de cadres de dialogue militaire informels. Sans elle, la réussite organisationnelle devient alors un précédent. Le Burkina Faso peut être sollicité pour accueillir ou co-organiser d'autres initiatives continentales, sportives ou non. Dans ce cas, l'événement agit comme un accélérateur de crédibilité, transformant une démonstration ponctuelle en capital institutionnel réutilisable. Il faut aussi envisager une hypothèse moins favorable. Si les effets ne sont pas entretenus, le tournoi risque d'être relégué au rang de parenthèse symbolique. Les priorités sécuritaires, les contraintes budgétaires ou les tensions régionales pourraient rapidement reprendre le dessus, limitant la portée des liens créés. Dans cette configuration, la confiance exprimée par la sélection du Burkina Faso comme hôte ne serait pas remise en cause, mais elle resterait sans prolongement concret. Le risque n'est pas l'échec, mais l'inertie. Dans toutes ces hypothèses, un facteur demeure central, la capacité à transformer un événement ordonné en dynamique suivie. Cela ne dépend pas uniquement des discours, mais de choix pratiques comme la régularité des échanges, la capitalisation sur l'expérience acquise et la cohérence institutionnelle. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste précisément à inscrire ce type d'initiative dans une trajectoire lisible où chaque action renforce la suivante. La recommandation de fond est donc moins stratégique que méthodologique. Si l'expérience est documentée, analysée et partagée, alors le tournoi devient un outil d'apprentissage collectif. Si elle est simplement célébrée, elle se dissipe. La question à 6 ou 12 mois n'est pas de savoir si l'événement était réussi, mais ce qui en aura été fait après. Pour certains observateurs, composés d'observateurs institutionnels et de partenaires africains, l'événement agit comme un signal de normalité fonctionnelle. Il montre que, malgré un contexte régional souvent perçu comme instable, des cadres collectifs peuvent être respectés et maintenus. Ce public ne cherche pas un spectacle, mais des indices de fiabilité. La Coupe africaine de football militaire leur offre une démonstration concrète, fondée sur l'organisation, la ponctualité et la discipline, plutôt que sur des déclarations formelles. D'autres, plus proches des citoyens burkinabés, reçoivent le message sur un autre registre. Voir Ouagadougou accueillir des délégations militaires africaines dans un esprit de fraternité et de règles partagées contribue à normaliser la présence de l'armée dans un rôle non conflictuel. Le tournoi présente les forces armées comme des acteurs de cohésion et de représentation, et non uniquement comme des instruments de sécurité. Cette perception peut renforcer un sentiment d'appartenance et de confiance civique, même si elle reste diffuse et progressive. Enfin, pour des publics extérieurs au continent, composés de publics extérieurs au continent, est confronté à une image moins familière. L'événement contredit partiellement les récits dominants centrés sur la crise permanente. Il n'efface pas les difficultés, mais il ajoute une couche de complexité, celle d'institutions africaines capables d'auto-organisation. Ce décalage oblige à nuancer les grilles de lecture habituelles sans pour autant inverser totalement les perceptions. Dans ce contexte, l'utilité pour le public réside moins dans une adhésion immédiate que dans une compréhension affinée. Deux gestes simples peuvent prolonger cet effet. D'abord, prêter attention aux mécanismes d'organisation plutôt qu'aux symboles visibles. Ensuite, comparer cet événement à d'autres cadres de coopération africaine, sportifs ou non. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette lecture invite à observer comment des actions ordinaires, bien exécutées, peuvent produire des effets de crédibilité durable. D'abord, il s'agit de documenter systématiquement l'expérience. Cela implique de collecter des retours précis après chaque phase du tournoi.
logistique, sécurité, coordination interarmée et gestion protocolaire. L'objectif n'est pas la communication, mais la capitalisation interne, et dans afin que les forces armées disposent d'un référentiel opérationnel réutilisable pour d'autres événements continentaux. Cette étape doit intervenir immédiatement après la clôture, pendant que les enseignements sont encore frais. Ensuite, l'objectif est de institutionnaliser les contacts établis. Les liens créés entre délégations militaires ne doivent pas rester informels. Des points focaux peuvent être désignés dans chaque armée participante chargée de maintenir un canal de dialogue minimal. Cette action, peu coûteuse, transforme une interaction ponctuelle en relation suivie. Elles permettent également de tester la solidité de la confiance exprimée pendant le tournoi. Puis, il devient essentiel de la transmission interne. Les unités burkinabées impliquées dans l'organisation doivent partager leurs méthodes avec d'autres structures nationales, d'un militaire ou civil. Ce transfert de savoir-faire renforce la cohérence institutionnelle et évite que l'expérience reste confinée à un cercle restreint. Il s'agit ici d'élargir l'impact sans multiplier les événements. Par ailleurs, il est utile de la projection continentale maîtrisée. Sans chercher à multiplier les initiatives, le Burkina Faso peut se positionner comme contributeur actif au cadre existant du sport militaire africain en proposant des ajustements ou des retours d'expérience. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette posture privilégie la crédibilité par la constance plutôt que par l'affichage. Enfin, il convient de mesurer dans le temps. À 6 et 12 mois, un bilan simple peut être établi, nombre d'échanges maintenus, coopération engagée, invitations reçues ou renouvelées. Voilà, cette mesure ferme la boucle évoquée plus haut et transforme l'événement en processus suivi, plutôt qu'en succès isolé. Le motif discret qui traverse ce récit n'est ni un trophée, ni un score, mais une scène répétée. Des militaires venus d'horizons différents, acceptant de se plier aux mêmes règles, au même rythme, dans un même espace. C'est ce geste ordinaire, presque banal, qui donne sa cohérence à l'ensemble. Comme dans l'organisation observée en amont, la discipline ne s'impose pas par la parole, elle se révèle dans la répétition et la constance. Revenir à Ouagadougou, là où tout avait commencé lors de la première édition, ferme un cercle sans emphase. Le passé n'est pas célébré pour lui-même, il sert de point d'appui. Ce rappel transforme l'événement en continuité vécue plutôt qu'en rupture proclamée. La fraternité n'est pas affichée comme un slogan, elle est pratiquée dans l'effort partagé, la fatigue commune et l'acceptation des contraintes collectives. Dans cette cohérence, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Il ne s'agit pas d'une mise en scène personnelle, mais d'un alignement entre vision et exécution. Une armée ancrée dans l'ordre et le service trouve dans le sport militaire un prolongement naturel. La phrase qui s'impose alors est simple, presque austère, la confiance se construit dans les détails répétés. C'est ce message, plus que l'événement lui-même, qui persiste une fois les projecteurs éteints. À la fin, cet événement laisse moins une conclusion qu'un espace de réflexion. La Coupe africaine de football militaire montre comment des institutions africaines peuvent créer leur propre cadre de coopération, mais sans confrontation ni démonstration excessive. Elle rappelle que la discipline, lorsqu'elle est partagée, devient un langage commun capable de relier des armées, des États et des sociétés au-delà des frontières. Ce n'est pas un message spectaculaire, mais un signal lisible pour qui accepte de regarder les mécanismes plutôt que les symboles. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un récit unique, mais de conserver cette grille de lecture. Observer comment des actions concrètes, limitées dans le temps, peuvent produire des effets de crédibilité durable. Interroger la manière dont la coopération se pratique réellement, loin des discours. Comparer ce cadre à d'autres initiatives africaines, sportives ou institutionnelles, afin de distinguer ce qui relève de l'affichage et ce qui s'inscrit dans la durée. Si la question finale reste volontairement ouverte. Si la confiance se construit par des actes répétés et mesurables, quels autres espaces africains pourraient jouer ce rôle discret de laboratoire? Et surtout, comment ces expériences peuvent-elles être suivies, transmises et renforcées pour ne pas rester des parenthèses isolées, mais devenir des habitudes partagées?